La Tanzanie, un nom qui résonne comme une promesse d'aventure, de rencontres inoubliables et de découvertes authentiques. Dans ce pays où chaque lever de soleil raconte une histoire, se cache une diversité rare, autant dans ses paysages que dans la richesse de son peuple. Des vastes plaines du Serengeti où résonne le rugissement des lions, au sommet enneigé du Kilimandjaro qui veille sur les terres en contrebas, la Tanzanie offre un spectacle vivant, brut et captivant. Mais au-delà de ces paysages à couper le souffle, ce sont ses habitants qui font vibrer l'âme de ce pays. Des sourires chaleureux de Zanzibar aux traditions ancestrales des tribus Maasai et Hadzabe, chaque rencontre ici est une invitation à plonger dans des cultures uniques et profondément enracinées. Cette expérience n'aurait pas été possible sans l'expertise de Tanzanie Authentique. Ils nous ont guidés avec passion et précision, veillant à chaque détail pour nous offrir une immersion totale et sans faille dans cette terre magique. Jour 1, l'aventure commence au cœur du parc national de Tarangire. Ici, les baobabs majestueux veillent sur la savane, témoins silencieux de la vie sauvage qui s'éveille. Des troupeaux d'éléphants emblématiques du parc déambulent paisiblement à la recherche d'un coin d'eau. Leur interaction, tantôt tendre, tantôt puissante, révèle la force et la solidarité de ces géants. Plus loin, des girafes graciles broutent les cimes des arbres à l'aide de leurs longues langues bleues, tandis que des zèbres et des gnous parcourent les plaines en quête de pâturage. Riche d'une faune diversifiée, ce parc est immanquable. Doula, notre guide hyper sympa, a accepté de nous présenter brièvement chaque journée du voyage. Alors, à Tarangire, on peut les voir, les éléphants, les autruches, et les antilopes comme les impalas, les gazelles de Thomson, gazelles de Grands, et quand même aussi les lions, mais c'est dur à voir les lions, on va les chercher partout. On va juste pour leur territoire. Le soir, on a installé notre tente au Migombani Camp, un lodge confortable avec une piscine au pied d'un baobab et une vue imprenable sur le lac Manyara.
Dans la région isolée du lac Eyasi, le temps semble suspendu. Cette journée est une immersion profonde dans le quotidien de deux des tribus les plus fascinantes de Tanzanie. Dès l'aube, nous rejoignons les Hadzabe, l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs encore existantes. Armés d'arcs et de flèches, ils nous accueillent avec simplicité et nous invitent à partager un moment unique, une chasse traditionnelle dans la savane. Papa Wasenje. Umwesi mama, mama Wasenje. Nyandolo, obembre mwana. Nyandolo, obembre mwana. Liponi kale. Hadzabe sont chasser les animaux et beaucoup séquer les oiseaux et quand même chassent les phacochères et des babouins et quand ils ont chassé, ils les mangent. Umwesi mwana, mwana Wasenje. Umwesi dunia, dunia Wasenje. Nyandolo, obembre mwana. Nyandolo, obembre mwana. Liboni kale, kamstenge. Liboni kale, kamstenge. On traîne un moment avec eux, fumant un peu de Marie-Jeanne de la Brousse et dégustant leurs trophées. Ils parlent une langue appelée en anglais le click language, basée sur des sons, surtout lorsqu'ils racontent une histoire trépidante de chasse. Kama koko ayashi koko ne chia hakamo ona atone ka bongo eta no eta na chikina si na tsoko ko tete Umwesi dunia, dunia Wasenje. Umwesi mwana, mwana Wasenje. Umwesi papa, obembre mwana. Umwesi mama, obembre mwana. Umwesi dunia, obembre mwana. Umwesi dada, obembre mwana. Umwesi nkusi, obembre mwana. Umwesi mwana, obembre mwana. L'après-midi est consacré aux datoga, des artisans forgerons renommés pour la confection des armes de chasse. Autour d'un feu, nous assistons à la transformation du métal brut en pointes de flèches et d'autres outils. Ils broient également le maïs avec des pierres de lave pour en faire de la farine. Ils chantent pour se motiver et nous passons un moment privilégié avec des femmes du village dans une de leurs cabanes faites d'herbes, de terre et d'excréments. Ça parle chèvre et polygamie. Le cratère de Ngorongoro est l'une des merveilles naturelles les plus emblématiques du pays où la nature règne en maître. En pénétrant dans cette gigantesque caldeira, on a l'impression d'entrer dans un monde à part. Une véritable arche de Noé où la faune abonde dans un décor spectaculaire. Ngorongoro, c'est conservation à Tanzanie. En Ngorongoro, il y en a tous les animaux, sauf les girafes. Ngorongoro, c'est cratère, ça c'est à cause des éruptions volcaniques
c'est beaucoup d'années passées. Dès notre descente, nous croisons des troupeaux de buffles broutant paisiblement. Tu fais 100 mètres et tu vois des quantités d'antilopes et de gazelles à tout va. Et un caracal apparaît, subitement, pour 10 secondes et disparaît dans les fourrés. Le Ngorongoro, c'est aussi l'espoir de croiser les Big Five. L'émotion monte lorsqu'on aperçoit enfin un rhinocéros noir, une espèce rare protégée dans cette réserve. On découvre aussi notre premier lion, qui somnole en plein soleil puis se réveille pour des ébats courts mais intenses. Plus loin, toutes sortes d'oiseaux exotiques et de flamants roses colorent les rives du lac Magadi. Le parc national du Serengeti, un lieu où la nature sauvage se déploie dans toute sa splendeur. Ici, les vastes plaines semblent s'étendre à l'infini, offrant un spectacle grandiose de vie animale. Le nom Serengeti signifie c'est la plaine interminable. Il y avait vécu les tribus des Maasai jusqu'à Serengeti. Mais quand les gouvernements ont prononcé c'est le vrai parc, dans le parc national, personne ne vit dans le parc. Donc le gouvernement a demandé les Maasai pour bouger, pour aller à côté. C'est le domaine des grands prédateurs. Nous avons la chance d'observer un couple de lions se reposant après une partie de cartes. Dans leur repère, les kobjés, un ensemble de rochers qui permettent de cacher leurs petits en sécurité. On croise aussi une lionne se promenant tranquillement sur la route, faisant la star devant les explorateurs. Petit repas de midi en plein milieu de la savane, il n'y a pas mieux pour se sentir libre. Un de mes nombreux rêves se réalise quand on voit un léopard solitaire dans les fourrés guettant sa prochaine proie. Une fois que les autres jeeps partent, le guide nous rapproche du plus beau félin. Et hop, un autre perché sur un acacia au loin. Au fil de la journée, la diversité de la faune nous émerveille. Tous cohabitent dans cet immense théâtre naturel. Quel spectacle que de voir les éléphants majestueux qui déambulent paisiblement avec leurs petits à travers les acacias pendant le coucher de soleil. Chaque moment passé dans le Serengeti est une immersion totale dans le cycle de la vie, où la beauté et la cruauté de la nature se côtoient. Après ces longues heures de route cabossées, on arrive au camp, où j'ai posé quelques questions à notre guide chauffeur, Steve. I love driving around Tanzania because I go a lot of places. It's like I'm also doing a tour. I'm traveling because I love it. Also, I love meeting different people from different nations
So I learn a lot of culture from them here. And about the road, I think the authorities did a good job, but they need to put more effort on fixing the roads because it's not good. En se réveillant au camp, des mangoustes se promènent en groupe et un jeune me fait remarquer des caméléons dans les acacias. Les montgolfières s'envolent pour une expérience inoubliable. On fait quelques mètres et des hyènes se donnent à cœur joie. Puis toute la famille part à la recherche d'une carcasse. Un chacal passe sur la route et disparaît aussitôt. Des babouins se prennent pour le roi lion sur leur rocher. Les oiseaux, charognards ou non, sont aussi très présents dans le parc. La Retina Hippopo offre un spectacle odorant et bruyant. Il me reste sur ma liste les guépards à voir et j'en parle à mon guide. Et là, boum! Les guépards, rapides et gracieux, se déplacent normalement avec agilité à travers l'herbe dorée. Le nôtre est plutôt posé à l'ombre. On sort par le nord du parc, la Claims Gate, se situant à une 20aine de kilomètres du Kenya. Demba pirge mana pa japp say jeun suma nexe ma jaay ko Notre aventure nous conduit ensuite vers les terres arides et mystiques du lac Natron. Connu pour ses eaux salées parfois rouges, ce lac alcalin abrite une multitude de flamants roses et autres oiseaux. Avec en toile de fond le majestueux volcan encore actif, Oldoinyo Lengai, qui domine l'horizon. C'est la montagne de Dieu pour les Maasai. La rose du désert. Traditionnellement, certaines tribus locales comme les Hadzabe extraient une toxine puissante afin d'empoisonner les flèches lors de la chasse. Alors, au lac Natron, on peut les voir des girafes, des zèbres, les animaux comme herbivores et beaucoup des animaux, des oiseaux comme ça. Si on a la chance comme ça, on croise les doigts. On marche ensuite dans un canyon vers la cascade d'Engaresero, un véritable oasis au cœur de cette région aride. La journée se termine en beauté avec une rencontre inoubliable avec la communauté Maasai.
Nous sommes accueillis par des chants et des danses traditionnelles où les guerriers Maasai, parés de leurs tenues rouges éclatantes, exécutent leur célèbre saut rythmé. À travers leurs chants, ils partagent leur histoire, leur culture et leurs liens profonds avec ces terres ancestrales. On dort au Maasai Giraffe Eco Lodge, un endroit ultra paisible tenu par une Belge, où j'ai posé quelques questions à notre cuistot, Samuel. I love cooking African food because a lot of clans they love to have African food, not European, but we try to do the best food. As you see, we have fresh vegetables from the markets, and you can see here we just use a local like a toast in safari. The food I get in the market in Arusha, we buy it in Arusha before to start the safari. Then we prepare for a number of the clans, the food and everything. Karibu sana. Au menu d'aujourd'hui, immersion totale dans la culture Maasai, en passant une journée et une nuit au cœur d'un boma traditionnel près du village d'Engaruka, où le temps semble s'être arrêté. La journée commence à l'aube, aux côtés des femmes et des enfants, avec la traite des vaches et des chèvres. Nous les suivons ensuite lors de la promenade du bétail, une routine quotidienne essentielle pour ces éleveurs semi-nomades qui vivent en symbiose avec leurs animaux. Au fil de la journée, nous partageons des moments privilégiés avec le chef du boma, un homme respecté entouré de ses 4 femmes et de ses nombreux enfants. Chaque échange est une leçon de vie, où l'harmonie communautaire et le respect des ancêtres, des traditions priment. De Engaruka, beaucoup là, c'est l'endroit des Maasai. Les Maasai habitent par là-bas. Et les Maasai, ils sont nomades. Comme ça, ils peuvent bouger avec leur bétail pour chercher à manger et à boire. Chez Maasai, on va regarder comment ils habitent pour trouver l'expérience. Et aussi, on traite des vaches. Il y en a des surprises pour les clients. La journée se termine par un événement marquant, le sacrifice d'une chèvre, un acte de célébration et de partage qui symbolise la richesse et l'honneur. Autour du feu, hommes, femmes et enfants se rassemblent pour préparer et déguster ensemble ce repas sacré. Les chants et danses s'élèvent dans la nuit, célébrant l'unité et la prospérité. Cette immersion dans la vie quotidienne des Maasai révèle la beauté d'une culture qui valorise l'entraide,
le lien avec la nature et la transmission des traditions. Une expérience authentique et inoubliable qui nous connecte à l'essence même de la vie en communauté. À Materoni, c'est la région de Kilimanjaro. On fera des plantations de café. Après, on va visiter les cascades de Materoni. Le jour 8 a commencé par une randonnée vers une cascade spectaculaire de 50 mètres de haut, près du village de Materoni, niché au pied du majestueux Kilimanjaro. Ensuite, nous avons visité les plantations de café locales où nous avons participé à la confection traditionnelle du café, en chantant avec les habitants. Cette expérience interactive s'est terminée par une dégustation de café fraîchement préparé, suivie d'un repas traditionnel de la tribu des Tchaga, où les bananes plantains sont au cœur de l'alimentation. Nous avons même goûté leur schnapps de banane et leur banana wine, un vin de banane rappelant le cidre. Sur le chemin du retour, nous avons eu la chance d'apercevoir pour la première fois le sommet enneigé du Kilimanjaro. Un spectacle inoubliable. Avant de terminer la journée, nous avons fait un détour par Chemka, une source d'eau tiède, où nous avons pu nous baigner dans des eaux cristallines. Nous avons laissé des petits poissons-chats nous débarrasser de nos peaux mortes, tout en s'amusant à faire des cabrioles dans ce cadre idyllique. Un dala-dala, le transport public local, nous emmène d'abord au paisible lac d'Uluti, où les eaux vertes scintillantes sont entourées de forêts denses. Nous observons des oiseaux exotiques et des singes bleus curieux.
Ensuite, direction Ngaramtoni, un quartier animé d'Arusha, pour une immersion culturelle au marché de bétail des Maasai. Là-bas, on découvre le lochoro, une spécialité locale à base de lait fermenté et de maïs. Pour le déjeuner, nous avons la chance de déguster de la viande grillée dans le restaurant du grand-père de notre guide, appelé Babou en Swahili. Une véritable expérience familiale. On a passé l'après-midi à explorer le centre-ville et le marché d'Arusha, où l'effervescence des étals contraste avec la sérénité du matin. La journée se termine en beauté avec Mama Semvoa, la mère de notre guide Doula. On est allés ensemble au marché d'Ngarantoni pour sélectionner les précieux ingrédients qui serviront à nous régaler chez elle un peu plus tard. Mama Semvoa nous a concocté un délicieux pilau maison, un plat tanzanien riche en saveurs et en convivialité. Notre dernier jour a débuté par une exploration en jeep, traversant les vastes clairières du parc national d'Arusha, où nous avons pu observer de nombreux animaux dans leur habitat naturel, comme des girafes, babouins, zèbres, buffles ou phacochères. L'aventure s'est poursuivie avec une randonnée guidée par un ranger. Cette marche nous a permis de nous approcher encore plus de la faune, offrant des moments inoubliables d'observation. Nous sommes aussi passés par la majestueuse cascade de Tululusia, un spectacle naturel impressionnant. Après une matinée riche en découvertes, nous avons pris une petite pause déjeuner au bord du lac Momela, entouré de paysages apaisants et de la faune locale. Quelle chance d'enfin pouvoir observer les singes colobus blancs et noirs avec leur queue ultra fluffy. Baba malibi wala be wala nyuma kalajo wala nyuma kalajo wala nyuma baba baba malibi wala be wala nyuma kalajo. Walinyuma baba baba malibi fola walinyuma kalajo futa neptima futa sabwene tijima kalajo adande lenyongol no duono mananya jam kalajo futa na yeptin ma futa sabwena nande ma kalajo adande lenyongol no duono mananya jam kalajo futa na tijima futa sabwena yakore ma kalajo.
Alors que notre aventure en Tanzanie touche à sa fin, il est impossible de ne pas être profondément marqué par la richesse de ce pays. Les safaris nous ont permis de vivre des instants magiques face à une faune incroyable, où les Big Five ainsi que tous les oiseaux et autres mammifères cohabitent dans des paysages à couper le souffle. Mais au-delà de la faune, c'est la rencontre avec les cultures locales qui a véritablement enrichi notre voyage. Partager des moments de vie avec les tribus, découvrir leurs traditions, leurs chants et leur manière d'appréhender le monde nous a rappelé l'importance de préserver ces patrimoines vivants. La Tanzanie, avec ses paysages variés et ses peuples chaleureux, a été bien plus qu'une simple destination. Elle a été une leçon d'humilité et de respect face à la diversité de notre planète. Ce voyage n'est pas seulement un souvenir, mais un appel à continuer d'explorer, de comprendre et de protéger ces trésors inestimables. En quittant ce pays, nous emportons avec nous non seulement des images spectaculaires, mais aussi une nouvelle perspective sur le monde et une profonde gratitude pour les expériences vécues ici. Nous tenons à exprimer notre plus profond remerciement à Tanzanie Authentique qui a orchestré ce voyage sans le moindre accroc. Grâce à leur expertise et leur passion, nous avons pu vivre cette expérience immersive et authentique en toute sérénité. Ce documentaire est le fruit de cette parfaite organisation et nous espérons qu'il en inspirera d'autres à découvrir cette magnifique destination.